Et si, dans 7 jours, tu ne te reconnaissais plus? Pas ton apparence. Pas ton style. Mais ta façon de réagir face à la vie. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui a rendu invincibles des empereurs et des guerriers. Le stoïcisme. Imagine ne plus perdre ton calme. Prendre des décisions claires sous pression. Posséder une force que rien ne peut ébranler. Ce n'est pas un rêve. C'est ce qui t'attend, si tu appliques ce que je vais te révéler. Mais attention. Ça ne fonctionne que si tu es prêt à affronter tes faiblesses. Sans détour. La plupart préfèrent leur zone de confort. Mais toi, tu es différent. Sinon tu ne serais pas ici. Avant de commencer, fais une chose. Va en commentaire et écris « Aujourd'hui, je reprends le contrôle. Je suis stoïcien ». C'est ton premier acte de transformation. Fais-le maintenant. Et si cette vidéo résonne en toi, abonne-toi. Pour continuer à grandir chaque jour avec la sagesse stoïcienne. Maintenant, commençons. Premièrement, arrête de réagir comme un enfant. Tu exploses de colère quand quelqu'un te coupe la route. Tu paniques au moindre imprévu. Tu envoies des messages que tu regrettes 5 minutes après. Combien de fois t'es-tu dit ? Si seulement j'avais réfléchi avant. La plupart vivent comme des esclaves de leurs émotions. Résultat, des relations brisées, des opportunités ratées, une vie subie. Mais voici la vérité stoïcienne. Tu n'es pas tes émotions. Tu es celui qui les observe. Épictète disait, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais nos jugements sur ces événements. Entre l'émotion et ta réaction, il y a un espace. Dans cet espace se trouve ta liberté. Chaque fois qu'une émotion forte surgit, applique la règle des 3 questions. Cette émotion est-elle basée sur des faits ou sur mes interprétations? Réagir maintenant va-t-il améliorer ou empirer la situation? Comment la meilleure version de moi-même gérerait-elle cela? Prends 3 respirations profondes avant de répondre. Cette simple pause peut sauver tes relations et ta réputation. Tu deviendras cette personne que rien ne fait sortir de ses gonds. Les gens te respecteront. Et surtout, tu te respecteras toi-même. Deuxièmement, libère-toi de la sensation d'être coincé. Tu travailles dur, mais rien n'avance vraiment. Tu sens cette frustration qui t'épuise. Pourquoi? Parce que tu te concentres sur ce que tu ne contrôles pas. Marc Aurèle rappelait, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Le secret stoïcien, la dichotomie du contrôle. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes actions, tes choix. Ce qui ne dépend pas de toi, les autres, le passé, la météo. Quand tu te concentres uniquement sur ce que tu contrôles, quelque chose change. Tu retrouves ton pouvoir. Demain matin, avant de regarder ton téléphone, prends une feuille. Colonne 1, ce que je contrôle. Colonne 2, ce que je ne contrôle pas. Pendant la journée, demande-toi, sur quelle colonne je me concentre? Si c'est la deuxième, reviens immédiatement à la première. Tu sentiras cette énergie revenir. Cette clarté. Tu arrêteras de subir ta vie. Tu commenceras à la diriger. Troisièmement. Élimine l'anxiété et les pensées parasites. Ton esprit invente sans cesse des scénarios catastrophes. Tu t'inquiètes pour des choses qui n'existent pas. Sénèque disait, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Quand une pensée anxieuse apparaît, demande-toi, ce problème existe-t-il maintenant, dans cette minute précise? Sinon, relâche-la. Respire. Reviens au présent. Chaque fois que ton esprit t'emmène dans le futur, dis-lui, merci pour cette information. Je m'en occuperai si cela arrive. Pour l'instant, je me concentre sur maintenant. Tu verras, ton anxiété va chuter drastiquement. Quatrièmement.
Transforme tes échecs en super-pouvoirs. L'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est son carburant. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Chaque difficulté t'enseigne une leçon que tu ne peux apprendre autrement. Alors, quand tu échoues, respire. Analyse. Tire une leçon. Et agis à nouveau, plus fort. C'est ainsi que tu deviendras inarrêtable. Cinquièmement. Deviens immunisé contre les opinions des autres. Tu ne vis pas pour plaire. Tu vis pour être en accord avec tes valeurs. Épictète disait, personne ne peut te blesser sans ton consentement. Quand quelqu'un te critique, respire et dis-toi, c'est juste une opinion. Utilise-la si elle est utile. Ignore-la sinon. Et souviens-toi, l'opinion des autres ne définit pas ta valeur. Sixièmement. Maîtrise l'art de garder ton calme. Avant de réagir, applique le protocole STOP. Stop. Respire. Observe. Agis avec sagesse. Tu découvriras que la sérénité ouvre toutes les solutions. Septièmement. Transforme ta souffrance en force. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte. C'est comment tu y réponds. La douleur est un professeur. Elle te forge. Elle te révèle. Chaque inconfort est un entraînement pour ton esprit. Utilise-le. Huitièmement. Prends des décisions claires sans hésitation. Les stoïciens ne cherchaient pas la décision parfaite. Ils cherchaient celle qui était alignée avec leurs valeurs. Demande-toi, quel choix reflète mes principes puis décide. Et avance. La clarté, c'est la puissance. Neuvièmement. Entoure-toi de ceux qui te défient. Ton environnement détermine ton élévation. Choisis des gens qui t'inspirent, te poussent, te rendent meilleur. Dixièmement. Domine ton esprit, et tu domineras ta vie. Tout commence ici, dans ton esprit. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui les observe. Choisis lesquelles nourrir. Laisse partir les autres. Quand tu contrôles ton esprit, personne ne peut te contrôler. Conclusion. L'appel à la transformation. Si tu es encore là, tu fais déjà partie des 1%. Tu n'écoutes pas seulement. Tu agis. Ce que tu viens d'entendre n'est pas de la théorie. C'est un système de transformation éprouvé depuis 2000 ans. Mais la connaissance ne suffit pas. Seule l'action transforme. Mets un like à cette vidéo. C'est ton premier acte d'engagement envers ton changement. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, abonne-toi. Rejoins la communauté des esprits stoïciens. Dis-moi en commentaire. Quelle idée t'a le plus marqué? Quelle résistance ressens-tu? Je lis tous vos messages. Ensemble, nous ne subissons plus notre vie. Nous la créons consciemment. La seule question qui reste est simple. Es-tu prêt à faire ce qu'il faut? À très bientôt. Et n'oublie pas, la meilleure version de toi-même t'attend. Il ne tient qu'à toi d'aller la chercher.